La revalorisation du SMIC entraîne-t-elle l'augmentation des salaires? Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Amadou, je suis inspecteur du travail. Avant de répondre à cette question, une petite remarque. Qu'entend-on par SMIC? C'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, mais c'est le plancher en ce qui concerne la rémunération, en ce qui concerne le salaire. Ça sous-entend tout simplement qu'aucun salaire ne peut être en deçà du SMIC. Même si dans le contrat de travail, on vous a fait signer un salaire qui est en deçà du SMIC, sachez que ce n'est pas légal. Le moment venu, vous serez donc payé. Si vous avez eu à travailler pendant des mois, le reliquat du manque à gagner sera payé. Alors, l'autre remarque, pour mieux cerner ce qu'on entend par le SMIC, c'est lorsqu'une personne qui est payée au SMIC, justement. Ça sous-entend que c'est son salaire de base qui représente le montant du SMIC. Le salaire de base, c'est la contrepartie du travail effectué aux heures normales du travail pendant un mois. C'est ça qu'on appelle le salaire de base. Et ce salaire de base-là n'a pas encore, c'est sur ce salaire de base qu'on vient donc majorer, ajouter, soit les compléments des salaires ou les majorations. Ça peut être les heures supplémentaires qu'on pourra ajouter dessus, ça peut être toutes les primes possibles et toutes les indemnités possibles. Voilà donc pour mieux cerner ce qu'on entend par le SMIC. Et revenons donc à notre question, celle de savoir la revalorisation du SMIC entraîne-t-elle l'augmentation automatique des salaires? Ici, la réponse est oui et non. Non, lorsque vous avez une grille salariale dont le salaire le plus bas, c'est-à-dire le salaire de la première catégorie, premier échelon, est supérieur au SMIC, après même sa revalorisation. Ici, il n'y a pas obligation de réajuster votre grille salariale. Maintenant, lorsque le SMIC après revalorisation devient supérieur à certains salaires de certaines catégories et échelons, comme c'est le cas actuellement dans beaucoup de grilles salariales, vous allez trouver toute une catégorie avec tous ces échelons qui ont des salaires inférieurs au SMIC, parfois même 2 catégories, parfois 3 catégories. Dans ce cas, alors on peut parler d'augmentation indirecte de salaire par effet d'entraînement. Tout simplement parce qu'on a le principe d'égalité. C'est un principe qui voudrait que à travail égal, salaire égal. C'est un principe qui est consacré par le Code du travail en son article 61, alinéa 1, qui dispose que, à condition égale de travail, d'aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs. Donc, ça sous-entend que 2 personnes qui sont logées dans des catégories professionnelles différentes ou bien des échelons différents dans la même catégorie ne doivent pas avoir le même salaire. Donc vous conviendrez avec moi que la formule qu'on utilise souvent, que tous ceux qui sont en deçà se retrouvent au montant du SMIC, n'est pas équitable. Ça ne respecte pas le principe d'égalité ni le principe d'équité. Ça voudrait donc dire que par ricochet, la grille salariale devait être revue en fonction de ce réajustement-là. Qui doit donc déclencher la procédure? L'article 62, alinéa 2 du Code du travail, dit que le salaire est négociable. Et cette négociation se fait dans le cadre des conventions collectives ou alors des accords d'établissement. C'est le syndicat, les partenaires sociaux qui doivent donc déclencher cette mouvance pour qu'il y ait des assises pour réviser soit la convention en son intégralité ou alors juste la partie grille salariale afin d'adapter aux nouvelles donnes, notamment la revalorisation du SMIC. L'article 55 également du Code du travail dit que lorsqu'il n'y a pas de convention collective dans un secteur d'activité, l'État peut fixer les classifications professionnelles et même la grille salariale à condition de passer par
l'avis de la Commission nationale consultative du travail. Il faut également observer que les grilles que nous avons dans les conventions collectives constituent également des minima. Ce sont des grilles qui constituent des salaires minimum de chaque catégorie, de chaque échelon. Ça sous-entend qu'une entreprise peut aller au-delà de ce que propose la convention collective. Et c'est même le cas dans beaucoup de grandes entreprises. Vous allez voir que la convention a sa grille, mais l'entreprise, elle est toujours en avance. Elle négocie avec soit les syndicats ou alors les délégués du personnel pour sortir une grille qui est supérieure à celle de la convention. Ça, c'est la condition. Et respectant donc les principes d'équité pour qu'on puisse maintenir la hiérarchie professionnelle, pour qu'on puisse rémunérer les travailleurs plus qualifiés ou les travailleurs les plus anciens. Voilà donc résumé la réponse à cette question. En attendant la prochaine question, nous vous souhaitons donc bon boulot.